Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Je suis ravie en tout cas de découvrir avec vous les messages des guides en ce qui concerne votre vie sentimentale, que vous soyez réunis ou non avec la personne de votre cœur. Sans plus tarder, on va aller regarder tout de suite les premiers messages, les énergies dans lesquelles vous vous baignez actuellement et votre autre aussi. Je vous rappelle quand même, avant de commencer à tirer les cartes, que c'est une guidance qui est générale, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui parle pour vous, ce qui résonne à l'intérieur de vous, et le reste, vous le mettez de côté, ça pourra pas forcément parler à tout le monde. Forcément, on est sur du général, Voilà, faites preuve vraiment de recul et de discernement, les amis, c'est très 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 important. Et chose très importante également, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail et faire vivre la chaîne. Vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Ça vous coûte rien du tout, c'est un tout petit geste. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce en l'air et la petite cloche sous la vidéo. Mais pour la chaîne, ça fait beaucoup. Donc vraiment, je vous remercie de participer à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Sachant que cette chaîne est totalement gratuite, elle n'est pas monétisée. Donc voilà, je vous demande juste ce petit geste pour contribuer à l'échange entre le donner et le recevoir, et je vous en remercie infiniment. Sans plus tarder, je vais commencer à battre les cartes et regarder les premiers messages qui vont en découler. Et c'est parti, aujourd'hui je change de format, je vous montre mon tapis, ce sera plus agréable pour vous que de voir ma tête pour le corps de la guidance. Alors, on va déjà aller regarder les énergies pour vous, mes belles âmes. Dans quelles énergies vous baignez en ce moment, quelles sont les énergies qui vous font évoluer dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à vous recentrer, à prendre quelques inspires, quelques expires, voilà, à respirer profondément, à vous ancrer et à vous connecter à cette guidance. Et on va aller regarder, voilà, quelles sont les énergies pour vous, mes belles âmes. Alors vous êtes en majorité des féminins, des féminines à regarder cette vidéo. Donc, quelles sont les énergies pour vous en ce moment? La semaine dernière, ça avait pas mal bougé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oula, alors, déjà, ça parle. Alors, on va déjà regarder tout ça. Bon, alors, on nous parle de communication. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période où vous avez besoin de parler, d'exprimer, de communiquer, peut-être beaucoup en télépathie pour ceux qui sont voilà, qui arrivent et qui maîtrisent en tout cas leur capacité de télépathie de façon consciente ou inconsciente, à travers les rêves ou de façon éveillée, à l'état d'éveil. En tout cas, il y a beaucoup de communication avec la personne de votre cœur dans l'invisible actuellement pour vous. Bon, tout ça pourquoi? Pour vous rappeler. Alors, ça me dit en canalisation pour ceux qui sont dans un état d'esprit d'avoir envie d'abandonner, de lâcher l'affaire, de baisser les bras, de lâcher le lien, pour ceux qui sont en lien d'âme sacrée particulièrement. Tout ça pour vous rappeler que vous êtes sur une mission voilà, ce lien avec votre autre, en tout cas, vous rattache à votre mission d'incarnation, à votre chemin d'incarnation, à votre mission de vie. J'ai un petit peu du mal avec le terme de mission, parce que ça nous investit de quelque chose, et c'est pas forcément en tout cas, ça ne résonne pas forcément très juste en moi, parce que ça vient faire écho à notre ego souvent. Mais en tout cas, cette communication en 5D au niveau énergétique, spirituel, que ce soit à l'état de conscience ou à l'état de sommeil, vous ramène toujours au fait que cela fait partie de votre chemin, de votre carnet de route, de votre chemin de vie, de votre destinée, de votre contrat d'âme, et que vous ne pouvez pas vous en défaire en fait, que ce lien, pour ceux surtout particulièrement qui sont en lien d'âme sacrée, est indéfectible, même la source ne peut pas défaire ce type de lien, d'accord? Bon, on nous parle d'un nouveau chapitre, d'un nouveau départ également pour vous, mes belles âmes, en lien justement avec cette capacité à communiquer de plus en plus dans l'invisible. C'est comme si ça vous permettait d'ouvrir de plus en plus votre canal médiumnique, vos capacités subtiles,
votre capacité télépathique, etc., qui fait partie de votre chemin d'incarnation, des outils pour certains que vous allez être amené à décupler, à déployer et à mettre en œuvre. Donc en fait, ok. Alors ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, à travers votre tendance en ce moment à beaucoup communiquer en télépathie ou en tout cas dans les rêves, la vie vous indique que vous êtes en train de passer un nouveau palier au niveau énergétique, au niveau spirituel, où votre troisième œil, votre canal intuitif se développe, grandit et vous fait passer un nouveau niveau, un nouveau cap, un nouveau chapitre pour vous montrer vers quelle direction vous dirigez, quoi travailler, quoi développer. Et pour ceux, alors ça me dit pour ceux qui sont en questionnement de reconversion professionnelle, là, on vous donne des pistes de quels sont les outils que vous allez être amenés à utiliser, et entre autres, vos capacités intuitives. Waouh! Pour vous amener où? Pour vous amener au sommet, vers le haut du podium, vraiment pour vous prioriser, pour vous recentrer et pour aller vraiment vers votre plus haut potentiel, vraiment. Vous amener également à vous positionner, à assumer aussi que vous êtes peut-être pour certains des médiums, que vous avez de fortes capacités spirituelles et énergétiques, intuitives. Et là, en fait, la vie vous amène dans ce nouveau chapitre, dans ce nouveau cap de votre vie à assumer de plus en plus, à vous affirmer dans votre authenticité, dans votre nature profonde, dans ce que vous êtes vraiment, pour travailler toujours plus cet alignement de qui vous êtes dans votre nature profonde. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Alors, en dos de deck, on nous parle de reneuse à 16 heures. Ce que j'entends par là, c'est que là, ce que je ressens en tout cas avec cette carte, c'est que justement la vie vous montre que jusqu'à présent, peut-être que vous aviez fui ses capacités. Alors là, je parle vraiment aux polarités yin, au féminin, au féminin, attention, que vous avez peut-être refoulé, rejeté, du mal à accepter vos intuitions, votre médiumnité, vos capacités énergétiques et spirituelles, mais qu'il est temps aujourd'hui de passer à autre chose, de passer un nouveau cap dans votre vie où vous êtes en train d'assumer de plus en plus les choses, et ça se traduit d'abord par cette communication avec votre autre, comme cet indicateur de « oh là là, j'arrive de mieux en mieux à l'entendre, à le ressentir », lui ou elle, vous adaptez à votre situation, bien sûr, les amis. J'arrive à avoir des conversations presque entières avec lui ou avec elle, que ce soit dans mes rêves ou que ce soit à l'état d'éveil, parce que oui, c'est possible, vraiment. C'est même surprenant au départ, quand on n'est pas habitué, ça peut faire bizarre, d'un coup d'un seul, ressentir l'autre qui apparaît à l'intérieur de soi. Vous le ressentez très fort et sentez vous discutez avec, comme si vous parliez avec quelqu'un physiquement en face de vous. Ça peut faire vraiment très bizarre. En tout cas, c'est le premier. On vous invite à porter votre attention justement sur ces signes pour vous montrer en fait si oui ou non vous êtes en train de développer ce canal intuitif, ce canal médiumnique, spirituel, pour vous en servir dans un nouveau départ, pour certains dans une nouvelle vie professionnelle, et aller vraiment vers votre plein potentiel, vraiment vers le haut du podium, et vous assumer dans qui vous êtes vraiment, dans votre nature mystique que vous avez depuis toujours, et arrêtez de fuir, arrêtez de fuir qui vous êtes véritablement. Voilà les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo. On va les regarder du côté de votre autre. Quelles sont les énergies qui l'accompagnent en ce moment et dans les prochains jours à venir. J'ai pris le Runner 5.0 pour ça. Alors vous pouvez vous connecter à votre autre, penser à lui ou à elle. Alors, quelles sont les énergies pour la personne de votre cœur, mes belles âmes? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous ressentez, ce que vous vivez en ce moment. Toujours intéressant de vous lire et de partager aussi, pour que peut-être certains peuvent se sentir seuls de leur côté, à croire qu'ils sont les seuls à vivre certaines choses, alors que pas forcément. Et de le voir dans les commentaires, parfois ça rassure et ça permet de prendre du courage, de se rendre compte qu'on n'est pas si seul que ça sur ce genre de parcours. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre autre? Bon, on a un masculin qui se rend compte que vous êtes particulière pour lui ou pour elle, que vous êtes sa plus belle chance en fait, que votre relation. Alors ce que j'entends, c'est quelqu'un qui, on a quelqu'un qui jusqu'à présent, s'est peut-être senti en danger dans cette relation, dans ce lien d'âme,
quels qu'ils soient, hein, que vous soyez sur un lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est peut-être senti en danger, qui s'est senti insécure, qui a peut-être eu peur de ce lien, mais aujourd'hui se rend compte à quel point c'est une bénédiction, à quel point c'est une chance, à quel point vous êtes une chance pour lui, pour son propre développement, sa propre expansion et surtout pour son véritable bonheur en fait. Hein. En gros, on a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de ce qui se passe. Ben ouais, hein. En fait, il est en train de se rendre compte à quel point il s'est sacrifié, à quel point il vous a sacrifié, à quel point il a sacrifié le lien. Mais je crois surtout à quel point il s'est sacrifié lui au profit de ses peurs, au profit de ses blocages du passé, à quel point il a enfermé son cœur. Je sais pas si tu vois bien là. Tu vois son cœur qui est enfermé par des ronces. Ces ronces en fait ce sont ces peurs, ces blocages, ces schémas du passé, etc., ces schémas d'autosabotage, son ego blessé, sa part contrôlante, bref, tout ça est venu enfermer son cœur avec des épines qui font saigner son cœur quelque part, malgré les apparences illusoires de bien-être, de joie, etc. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui souffre en fait, en vérité, et qui sait que vous êtes cette chance qui lui permettrait en tout cas de libérer son cœur de ces ronces qui lui font tellement mal. Mais évidemment, ça fait peur. C'est normal, ça fait peur. Parce que ça va lui demander d'aller vers l'inconnu et là, c'est là où tout le challenge se trouve pour votre autre. Là, c'est ça, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui réfléchit énormément, qui a un mental qui est extrêmement fort, qui parfois prend énormément le dessus. Je sais pas si tu vois toutes les cartes là, je vais essayer de les mettre bien. Ouais, voilà. Donc c'est quelqu'un qui pense énormément, qui réfléchit beaucoup, peut-être qui est encore dans sa nuit noire de l'âme, pour ceux qui sont sur des liens sacrés. En tout cas, on a quelqu'un qui, la vie lui envoie pas mal d'épreuves actuellement pour se rendre compte en fait de ses schémas de sacrifice, se rendre compte à quel point il s'était trompé de chemin en fait, en pensant que ce lien avec vous était peut-être toxique, était peut-être dangereux. Tout ça, ça remue en fait, ça le questionne énormément, ça vient mettre beaucoup de doutes, peut-être de la colère aussi, de la culpabilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis peut-être de certaines personnes qui l'ont peut-être mal conseillé, mal aiguillé, bref. En tout cas, ça réveille beaucoup de choses qui activent et suractivent son mental. Mais on a quelqu'un qui arrive à une fin de cycle, très clairement, on a quelqu'un qui arrive à une fin de cycle, qui est en train de clôturer encore une fois des dossiers. Je crois que c'était déjà ressorti la semaine dernière, il me semble, donc on a forcément, quand je vous dis sur une guidance qu'on arrive sur une fin de chapitre, ça ne veut pas dire que à la fin de la journée le chapitre est clôturé, bien évidemment, vous le savez, ça peut se passer sur une certaine temporalité en fonction des choses, des dossiers à refermer en fait, à valider, à archiver. Donc ça prend plus ou moins de temps, en fonction du processus de chacun. En tout cas, on a quelqu'un qui est dans une énergie de fin de cycle, qui est en train de terminer quelque chose, alors que vous êtes déjà sur la nouveauté, sur un nouveau départ. Donc en fait, vous suivez vraiment presque de pas très loin finalement. Et ce que j'en ressors et ce que j'entends là, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'ouvrir la voie pour lui permettre de trouver le chemin pour aller vers ce nouveau départ, vous rejoindre, pour ceux que ça va concerner. Mais lui a encore des choses à clôturer, à terminer, et à archiver. Il a besoin de purifier encore un certain nombre de choses en lui et autour de lui pour fermer correctement ce chapitre de sa vie et aller vers quelque chose de nouveau, vers ces transformations et prendre ce nouveau départ. On a quelqu'un qui est en pleine transformation et qui est en train de transmuter énormément de choses dans sa vie, qui est en train de prendre conscience de quoi, du retard qu'il a fait et qu'il a pris, je veux dire, qui a créé cette séparation avec vous, alors que pourtant il vous aime, il vous aime. Et il se rend compte que pour ceux qui y sont, que vous êtes bien sur un lien d'âme sacrée, et ça le fait énormément culpabiliser parce que lui, ce qu'il aimerait en fait, c'est ouvrir son cœur, vous ouvrir son cœur. Mais pour l'instant, c'est encore difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des toxicités, des schémas du passé qui demandent à être clôturés, à être archivés pour pouvoir passer enfin à autre chose. Waouh. Bon, ça bouge pas mal chez votre hôte. En tout cas, grosse conscientisation pour votre hôte. Il est en train de se prendre une petite fessée, j'ai l'impression, mais qui se colle tout seul en fait, finalement, mais qui est nécessaire pour pouvoir clôturer ces chapitres dans sa vie et avancer pendant que vous ouvrez la voie vers ce nouveau départ déjà dans votre vie perso et pro.
Je bois un petit peu de thé pour ne pas perdre ma voix. On va aller regarder sur le lien, avec le lien sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Alors, quels sont les messages pour le lien? Que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, comme d'habitude, les amis, hein, vous le savez, prenez seulement si ça vous parle. Hein. Ne forcez rien. Chaque chose arrive exactement comme il faut. Hein. Je sais que c'est pas évident quand on est en séparation, quand on est en non-communication. Mon Dieu, je sais tellement ce que c'est. Mais dites-vous aussi que ces temps de silence sont extrêmement importants et que souvent, c'est dans ces temps de silence et de séparation qu'il se passe les plus grandes transformations. Vraiment, vraiment. Et qu'il y a besoin de cet espace. Je sais, je le dis régulièrement, mais c'est important. Et je pense que si on me demande de le répéter, c'est parce que ça a besoin d'être entendu encore et encore. Et c'est OK. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez accélérer la vidéo jusqu'à ce que je recommence à tirer les cartes. Mais je refais une petite parenthèse quand même, voilà, sur ces périodes de séparation, parce que c'était sorti aussi dans le tirage pour votre autre juste avant. Vraiment d'accueillir ces temps de séparation aussi comme des cadeaux, même si ça peut être souffrant. Mais si c'est souffrant, ça vous indique aussi sur quoi travailler. Peut-être encore de la dépendance affective, peut-être encore des schémas qui sont dysfonctionnels au niveau émotionnel, au niveau énergétique, qui demandent à être travaillés, à être mis en lumière pour être libérés et guéris chez vous. Si en tout cas vous le ressentez comme cela, parce que finalement, ces temps de silence et ces temps de séparation sont de vraies bénédictions pour pouvoir avoir de la place et de l'espace pour avancer sur notre propre parcours, nous prioriser, avancer sur nos projets, à développer aussi nos capacités, évoluer aussi au niveau spirituel, dans notre éveil de conscience, vraiment avoir du temps pour soi, vraiment rien que pour soi, sans être parasité par l'autre, parce que évidemment quand on est avec l'autre, on a envie de profiter un maximum et pendant ce temps-là, on se met un peu de côté. Donc c'est vrai que c'est sur le moment ça peut être très dur. Normal que notre autre nous manque, c'est tout à fait normal, mais vraiment je vous invite à utiliser ces temps-là comme des cadeaux de la vie pour vous et uniquement pour vous, de façon totalement égoïste, mais dans le très bon sens du terme. Voilà, je referme la parenthèse et on va voir les énergies donc sur le lien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au lien ? Alors évidemment, je fais encore une petite incise, comme dirait mon amie Mélanie, mais désolée pour les bruits de micro. Je vais aller chercher la carte sous le bureau. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ça y est, j'ai perdu le fil par rapport aux séparations. C'est pas grave, ça s'est échappé. Bon, on nous parle d'authenticité sur le lien. Ça me reviendra si ça doit être dit et entendu. Voilà, on nous parle d'authenticité, on nous parle encore une fois de revenir vraiment dans l'espace du cœur, de revenir dans ce que l'on a de plus originel, de plus pur en fait, dans notre sincérité sur le lien. Et pour cela, ça demande évidemment de lâcher le mental, de lâcher l'ego. Ça peut être super agaçant d'entendre ça parce que souvent, on me dit oui, mais comment ? En revenant dans le réel en fait, en revenant dans la matière. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'aller s'échapper dans le subtil, dans l'invisible. Or, rien de pire quand on est justement dans un espace un petit peu souffrant que d'aller se réfugier dans le subtil. Revenez, on est des êtres, nous sommes des êtres incarnés dans la matière. Revenez à la nature, revenez à vous, dans votre corps, dans vos sensations physiques, dans des activités vraiment très concrètes, soit le dessin, l'écriture, la cuisine, la danse, le chant, ce que vous voulez, aller marcher en nature, j'en sais rien, mais pour pouvoir reconnecter à votre cœur, les amis, moi, le meilleur conseil que je peux vous inviter que je peux vous donner, la meilleure chose que je peux vous inviter à faire, c'est vous reconnecter à la nature. Achetez-vous une plante verte, occupez-vous-en, plantez des légumes dans votre jardin, allez marcher dans un parc, promenez votre chien, passez du temps avec vos animaux, je sais pas, en tout cas, reconnectez avec la nature, reconnectez avec votre corps physique en faisant peut-être des automassages, pourquoi pas. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour déconnecter justement le mental et revenir dans cette nature originelle que nous sommes tous, qui est que nous sommes des êtres de la nature en fait. Nous faisons partie intégrante en fait de la nature. Nous ne sommes pas une espèce à part.
Bien au contraire, on a tendance à l'oublier, hein, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, ben voilà, oui, il y a de la culpabilité hein, aussi sur le lien. Alors peut-être, là, je ressens plus de la part du masculin, justement, parce qu'il est dans cette phase de conscientisation. Hein, il est en train de se rendre compte, ben voilà, de son rejet, de ce qu'il a pu faire, peut-être de ces séparations qu'il crée, qu'il provoque, et on a quelqu'un qui, bah oui, hein, qui culpabilise quelque part d'avoir été acteur de certaines, bah voilà, de certaines choses sur le lien, de ces schémas d'auto-sabotage également, de ces schémas de sacrifice. Pourtant, hein, il y a une forte attraction entre vous, d'une manière ou d'une autre. Hein, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Je ressens vraiment ça. Hein, vous pensez énormément l'un à l'autre. Vous avez envie hein, d'aller vers l'autre, de lui parler, même si ça se concrétise pas dans la matière. Voilà, il y a vraiment une attraction, il y a une attirance hein, qui est indéniable entre vous. Et on nous parle de choix. Hein, il va falloir faire des choix. Alors, est-ce que on prend encore des chemins détournés ou est-ce qu'on finit par choisir la voie du cœur une bonne fois pour toutes? Voilà, c'est ce qui est proposé dans le lien actuellement pour vous, les amis. Hein. Il va falloir prendre une décision, choisir une bonne fois pour toutes vers quoi je vais pour pouvoir retrouver un état d'équilibre, d'harmonie, tant dans les polarités hein, que dans vos polarités intérieures et entre le yin, entre le féminin et entre la féminine pardon et le masculin. Libérer également du karmique. Hein. Là, je pense que ça va vraiment être pour les masculins d'aller libérer du karma. Pas forcément entre vous. Là, j'ai la sensation que c'est vraiment entre lui et lui. Hein, peut-être des schémas répétitifs hein, qui se reproduisent de vie en vie, mais qui viennent l'entraver, qui viennent l'enfermer aujourd'hui et dont il a besoin d'aller se libérer pour laisser son âme s'exprimer et justement faire ce choix du cœur. Hein, venir écouter le cœur, revenir dans cette authenticité, dans cette sincérité aussi vis-à-vis de vous et arrêter de porter des masques. Bon, décidément. Hein. Bah oui, sortir de cet éloignement, sortir de cette séparation, hein, parce que bah ça fait du mal. En fait, ça fait du mal à tout le monde. Hein. À un moment donné, ça, à force de, comment dire, autant la séparation, les temps de silence, les temps de séparation, de non-communication peuvent être très très bénéfiques, autant à un moment donné, ça peut devenir enfermant. L'idée, c'est toujours de trouver le juste équilibre, hein, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a encore quelques cartes avec ce jeu? Oui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, c'est ça. Il est question de voir les choses autrement, en fait. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport au masculin, on a quelqu'un qui, jusqu'à présent, avait la sensation que votre parcours, que votre lien était peut-être dangereux, toxique, en tout cas, lui faisait peur. Et justement, toutes ces prises de conscience lui permettent de regarder les choses autrement et de se rendre compte à quel point ce lien est beau finalement, hein, à quel point ça le fait travailler, ça vous fait travailler et à quel point il est magnifique en fait. Hein. Alors, j'ai la carte qui est partie comme d'habitude sous le bureau. Bah voilà, on vous dit que c'est en ce moment, hein, c'est vraiment en ce moment que ça se joue. Hein. C'est vraiment la vie vous envoie vraiment de grands cadeaux sur le lien pour vous aider à travailler, à évoluer, à avancer. Hein. Bah oui, et pour pouvoir encore une fois avancer vers quoi? Bah vers la voie du cœur, hein, pour pouvoir vous projeter en avant, mettre du mouvement et vous diriger vers vers ce que votre cœur porte en depuis toujours. Bah, qu'est-ce que je vous disais, hein, mettre du mouvement, passer à l'action pour sortir aussi de cette méfiance hein, qui vient en fait des mémoires. Il y a des mémoires de protection qui viennent se réactiver, d'où ces libérations karmiques hein, qui vont être nécessaires à un moment donné. Hein, et je sens que ça va vraiment concerner beaucoup de masculins parce que c'est ce qui peut expliquer aussi leur méfiance et du coup leur leur rejet, leur comportement de rejet vis-à-vis de vous. Et en fait, c'est pas que il vous rejette ou qu'il ne vous veut pas dans sa vie. En fait, ça vient réactiver quand vous êtes à son contact, ça vient réactiver de vieilles mémoires, certainement de vie antérieure, où il a souffert, il ou elle a souffert, et peut-être vis-à-vis de vous, mais pas forcément. En tout cas, vous venez refléter cette vieille mémoire, et du coup, ça vient se réactiver pour chercher à le protéger d'une éventuelle souffrance, d'une éventuelle blessure. Ça lui crée des résistances. Mais aujourd'hui, il est temps vraiment d'aller libérer ce karma pour sortir de cette défiance qui devient contre-productive en fait. Hein.
qui devient contre-productif dans le lien, qui vient réactiver la blessure de trahison, évidemment. Pourquoi ça vient se réactiver? Parce qu'elle n'est pas guérie et que du coup, on vous invite autant l'un que l'autre à aller la regarder, si ça résonne en vous, évidemment, hein, si vous sentez que ça vous parle là, pour sortir aussi de cette dépendance affective et revenir dans cette harmonie intérieure qui vous permet de retrouver de l'harmonie aussi dans le lien et en dos de deck, avancer sur votre chemin d'élévation, hein, pour continuer à processer dans vos transformations spirituelles, continuer d'ascensionner, hein, venir pacifier au niveau émotionnel les choses, hein, qui vont vous permettre de progresser et d'avancer. Ça va se faire dans les prochains mois à venir, hein, on nous parle d'un trimestre, hein, mais voilà, en tout cas, je pense voilà, d'ici printemps-été, en tout cas, ça va être le travail qui est proposé pour vous, hein, comme ce que je vous disais, hein, pour pouvoir continuer d'avancer, de progresser dans votre processus d'évolution et de continuer les purifications énergétiques, émotionnelles, spirituelles dans votre lien. Voilà. Hein. Okay. Alors, on continue. Tiens, je vais prendre un tarot. On va voir quels sont les messages avec le tarot psychique. Alors, qu'est-ce que le tarot psychique peut vous dire cette semaine, mes belles âmes? J'essaie de trouver le timing, je ne vois pas. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, sur le lien? Alors, qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire cette semaine? Bah oui, hein. Bah oui, il y a de la peine, hein, il y a des guérisons qui sont en train de se faire, il y a beaucoup de tristesse, hein, qui peuvent survenir aussi sur le lien. Peut-être par rapport au masculin justement qui est en train de prendre conscience des conséquences de ses actes, de ses schémas dysfonctionnels, etc. Mais encore une fois, on vous dit patience et planification. Les choses se font en fait, hein, les choses se font tranquillement, doucement, à leur rythme en fait. Hein, voilà. Vous êtes vraiment dans un processus. Là, il y a vraiment des énergies de guérison qui vont aider à une élévation en tout cas dans le lien, hein, pour voilà retrouver l'équilibre, la stabilité pour chacun des membres du duo. Hein. Il va être question de continuer à organiser sa vie en attendant que les choses se mettent en place tranquillement, sans même que vous ne vous en rendiez compte finalement, parce que voilà, dans le silence, encore une fois, je vous le dis, hein, c'est souvent dans les temps de silence et de non-communication que se font les plus grandes transformations, les plus grandes évolutions. Et quelque part, il n'y a pas besoin de savoir ce qui se trame heure par heure, minute par minute chez l'autre pour sentir si ça avance ou pas. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes, hein, pour le coup. Je vais prendre ces deux-là. Oui, voilà, hein, les choses avancent dans l'ombre avec la lune. Hein. Les choses avancent vraiment dans l'obscurité, en coulisses. Hein. On ne s'imagine pas tout ce qui est mis en lumière justement dans les espaces sombres. Hein. Avec la lune, on nous parle également encore de doutes. Il y a encore peut-être des illusions, peut-être un petit peu de stress aussi, hein, en ce moment. Mais c'est normal parce que là, on est en train d'arriver vers la fin de quelque chose pour terminer ces guérisons et avancer dans votre schéma d'évolution. Beaucoup de choses se font. J'ai vraiment l'impression que aujourd'hui, la carte de la lune me parle vraiment de ne te méfie-toi en fait, ne te fie pas aux apparences quelque part. Tu ne t'imagines pas en fait tout ce qui est mis en lumière en coulisses. Tu ne t'imagines pas tout ce qui est mis en lumière dans l'ombre en fait, hein, dans l'obscurité. Toi, tu as l'impression d'être dans l'obscurité, alors qu'en vérité, il y a énormément de choses qui sont en train de se clarifier dans cette illusion de l'obscurité. Pour aller vers quoi? Non mais incroyable, l'as de coupe, hein, quand même, hein, vers un nouveau départ au niveau sentimental quand même. Hein, donc pour moi là, vous avancez vraiment chacun de votre côté vers ce nouveau départ, hein, pour vous retrouver, vous unifier finalement et construire ensemble. Magnifique.
Le tarot a envie de parler pour vous aujourd'hui. Hein. Ben voilà, tu vois, on nous parle de partenariat et d'alliance avec la 3 de denier. On nous dit que voilà, n'hésitez pas aussi à vous entraider ou à vous faire aider, à trouver votre dream team, à vous entourer des meilleures personnes aussi pour traverser cette période qui peut être challengeante. Avec la 6 de coupe, attention quand même à ne pas rester accroché au passé, mais laissez aller les souvenirs, laissez aller tout ce qui vous dessert. Ça ne veut pas dire oublier ou rejeter son passé. Non, ce n'est pas ça. C'est juste de garder ses souvenirs avec douceur, mais ne pas y rester accroché justement, parce que c'est quand on reste accroché à son passé qu'on s'empêche d'avancer finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Bah oui, on a la 3 de coupe, on a de belles réjouissances, on a vraiment de belles célébrations qui s'annoncent pour vous, en tout cas sur le lien, des moments festifs, des moments de partage, vraiment des beaux moments d'échange, mais vraiment dans beaucoup de légèreté, de joie. On a quand même beaucoup les coupes qui ressortent, donc il y a vraiment des choses qui se font au niveau émotionnel pour avancer dans le bon sens. Bah, tu vois, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, pour aller vers quoi? Avec le fou, vers un nouveau départ. Vous êtes vraiment en train d'avancer tous les deux sur le lien pour démarrer un nouveau commencement. Non mais incroyable. Et en dos de deck, on me dit de regarder le dos de deck, tu m'étonnes, avec la 2 de coupe. Bah ouais, pour vous unir derrière. Il y a vraiment des unions, des réunions qui vont être prévues pour un certain nombre d'entre vous, les amis. Vous savez que ça fonctionne par vague. Bah voilà, derrière on a la 9 de coupe qui arrive. Vos vœux vont être exaucés. Vos vœux vont être exaucés, incroyable. Et on a le chariot qui arrive derrière, victoire, réussite, succès, mouvement vers l'avant, mouvement accéléré vers l'avant. Non mais hyper positif, les amis. Vous savez que ça fonctionne par-ci. Il y a des cycles comme ça où les réunions se font beaucoup plus, et puis ensuite il y a des temps de calme. Voilà, ça fonctionne vraiment par vague. Mais là, en ce moment, en tout cas, je sens que printemps-été, il y a vraiment pas mal de réunions qui vont se faire. Mais voilà, là c'est comme s'il y avait un petit peu cet entre-deux où les féminines, vous êtes en train d'ouvrir la voie, vous êtes en train d'avancer vers ce nouveau départ justement, et les masculins, vous êtes en train de terminer ces guérisons, ces libérations, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau karmique, etc., pour clôturer les derniers dossiers que vous aviez sur le bureau, les archiver pour ensuite avancer et rejoindre votre féminin, votre féminine, pour prendre ce nouveau départ dans l'union. Non mais magnifique, franchement. J'ai presque envie d'arrêter la guidance ici tellement c'est beau quoi. Vraiment dingue. Allez, on va prendre encore le Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés. Allez. Encore quelques petits messages et après on ira regarder les messages de votre autre pour terminer cette guidance. Ah oui, puis je vous l'ai pas dit, donc c'est une guidance qui est générale bien sûr. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment je vous mettrai le lien vers mon site internet sous la vidéo en barre de description. Et n'hésitez pas à commander votre guidance depuis le site. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les rêves enchantés? Quels sont les messages pour vous, mes belles âmes? Ok. Bon, alors, il y a peut-être des situations... Attends, excuse-moi, désolé pour le cadrage, voilà. Bon, et pour l'instant, sur le lien, on peut avoir l'impression que les choses sont figées, sont gelées, sont mis à l'arrêt, en stand-by. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à nettoyer, il y a du ménage à faire, il y a des choses à balayer, il y a des choses, il y a des comment dire, il est question de couper avec certaines situations, certaines choses, certaines relations, encore une fois certains schémas. Arrêtez de faire l'enfant aussi, j'entends là, on me dit en canalisation, il est temps d'arrêter de faire l'enfant finalement, d'arrêter de prendre un peu les choses trop à la légère. Encore une fois, il y a cette notion d'équilibre en fait, voilà, de reconnecter avec son enfant intérieur pour entendre de quoi est-ce qu'il a besoin et lui apporter ce dont il a besoin et vraiment dégeler une situation. Mais encore une fois, il y a cette notion de décision. Il va y avoir des choix à faire par rapport au lien. Bon, vous dit avec le maître nombre 22, vous avez quand même le maître nombre 11, nombre des flammes jumelles.
et maître nombre 22 qui vous indique que vous êtes vraiment protégé, en tout cas dans ces décisions à prendre, ces choix à faire. On va continuer encore un peu. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des transformations avec le 5, la vibration du 5, il y a des transformations qui sont en train de s'opérer pour s'élever avec le 7 également sur cette carte et trouver un ancrage, renforcer ce lien, trouver vraiment comme consolider, voilà, c'est ça, c'est l'idée en fait de tout ça, c'est de consolider en fait ce lien grâce à ces choix que vous allez être amené à faire, grâce à ces nettoyages, ces épurations, ces libérations qui vont venir dégeler une situation qui peut paraître figée aujourd'hui depuis cet espace originel de son enfant intérieur. Hein. Ok, ça prend forme, ça commence à faire sens. Encore une fois, on me redit, oui, il est temps d'arrêter de faire l'enfant, encore une fois. Je ne sais pas qui fait l'enfant dans l'histoire, hein, vous verrez, hein, vous prenez ce qui vous parle. Ouais, c'est ça. Et avec le jardin, il y a vraiment cette notion d'aller regarder à l'intérieur de soi, vraiment dans son jardin secret. Hein. C'est vraiment cette notion, encore une fois, d'authenticité, de connecter avec ce qui est vraiment caché au plus profond de notre cœur et qu'on n'a pas voulu regarder jusqu'à présent. L'heure est venue maintenant. L'heure est venue aujourd'hui de s'autoriser à aller regarder en face les sentiments qui sont vraiment, qui vivent en fait, hein, qui existent au plus profond de soi en fait, dans son jardin secret. Voilà, ça a demandé un certain timing, ça prend un certain timing. Ça prend une certaine temporalité en fait, hein, d'oser faire ses choix pour aller regarder au fond de soi ce qui est présent, ce qui est là. Hein. Bon, on nous parle des féminines qui vont être appelées en tout cas à mettre de l'action aussi de leur côté pour pouvoir pour pouvoir sortir de l'obscurité, sortir de la tempête et aller vers le soleil. En tout cas, on vous dit que voilà, le soleil commence à repointer le bout de son nez sur le parcours, mais féminine. Chère féminine, vous êtes amenée vraiment à passer à l'action, à mettre des choses en place dans votre vie hein, pour avancer, suivre votre boussole intérieure, écouter votre intuition, hein, vraiment écouter votre intuition pour avancer, hein, vous ancrer beaucoup. Hein, il y a vraiment une invitation à trouver de l'ancrage, revenir vraiment à vous, vous recentrer, vous prioriser vos projets pour laisser l'autre faire son travail hein, et sortir des masques, hein, laisser tomber les masques. Voilà. Il y a vraiment cette notion de nettoyer, purifier l'ego là. Hein, je sens sur le lien qui est vraiment très fort quoi. Bon, on va prendre quelques petites cartes avec le renard 5.0 pour avoir les messages de votre autre. Alors si votre autre pouvait vous laisser quelques messages, vous dire ce qu'il a sur le cœur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre masculin? Alors, qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous faire passer comme message? Bon, bah, non mais magnifique, hein. Bon bah voilà, on a tout dit, hein. Bon, bah, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous aime, hein, malgré que vous soyez éloigné, alors de manière géographique ou juste parce que vous peut-être que vous vivez dans la même ville, peut-être même dans le même quartier, mais voilà, vous vous voyez plus, vous ne vous parlez plus, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui, malgré ça, vous aime énormément. C'est quelqu'un qui vous aime en fait, hein, tout simplement, hein, voilà. Hein. Et qui, pour moi, qui attend le bon moment en fait, hein, qui attend le bon moment pour vous dire en fait hein, qu'il vous aime. Voilà, on a quelqu'un qui a vraiment envie d'être réuni avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, hein, malgré les apparences. On a quelqu'un qui veut aller vers la réunion avec vous, hein, les amis. Hein. Ok, pour terminer, les petits messages, pardon, de l'oracle des âmes amoureuses. Allez, quels sont les messages d'âme à âme, de cœur à cœur de votre autre pour vous, les amis, cette semaine? Et on va prendre 3 cartes messages. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme dernier message, les amis? Encore une fois, prenez seulement si ça résonne en vous, si ça vous parle. Alors, on a déjà une. La deuxième et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup.
Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, on a quelqu'un qui s'interroge sur sa vie. Je vous lis la carte. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Ok. Alors. Bon, on a quelqu'un qui est dans la culpabilité. C'est quand même ressorti plusieurs fois dans le tirage, hein, donc ça vient confirmer vraiment ce qui s'est dit. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Bon, on a quelqu'un qui est encore dans le flou, hein, qui a encore du mal à trouver la voie, en tout cas à trouver les portes les portes de sortie, hein, les voies de sécurité là pour sortir. Mais c'est quelqu'un qui avance en tout cas, hein, qui essaie de mettre du mouvement. Voilà, on a quelqu'un qui pour l'instant n'est pas disponible, d'où peut-être son silence, cette non communication, cette séparation. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Bon, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui turbine beaucoup, qui se pose énormément de questions, qui réfléchit, qui a un mental qui est suractivé en ce moment, hein, qui doute beaucoup de ce qu'il vit peut-être dans sa vie actuelle. Et je pense qu'il n'arrive pas à vous oublier, qu'il vous a quand même malgré tout dans la tête, hein, et je pense que ça doit beaucoup le perturber malgré tout. Voilà, bah, tiens, je rêve de toi. On parlait de communication 5D, hein, voilà, ça se confirme. Ah, je suis désolée, c'est un petit peu flou. J'essaye de faire la mise au point et j'ai du mal à la faire. Voilà, on va la faire comme ça. Alors, tu es présente dans mes rêves. Enfin, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà mes belles âmes, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans cette guidance du vendredi. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous permettra d'avancer avec plus de sérénité sur votre chemin. Je vous remercie encore pour le petit pouce en l'air et vos abonnements pour contribuer à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Merci pour vos commentaires et aussi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous parce que le monde a besoin de votre lumière. Et je vous dis à la semaine prochaine.